Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne et bienvenue aussi et bonjour à tout le monde. On a passé le portail énergétique hier, 888, portail en Lion, qui est quand même assez puissant. Moi, c'était insomnie, clairement. En général, moi, dès qu'il y a pleine lune, nouvelle lune, les portails, c'est terrible. Donc je n'y suis pas, je n'y ai pas échappé quoi. Oui, et portail énergétique synonyme d'abondance. Alors l'abondance en général, voilà. En tout cas, vous pouvez manifester, faire des rituels parce que il me semble que ce portail-là, il s'étale quand même longtemps, jusqu'en novembre si j'ai bien compris. Il a des effets jusqu'en novembre 2024, donc. Voilà, vous pouvez faire vos rituels, vos manifestations jusqu'à ce moment-là. Donc l'abondance en général, en fait tout ce que vous souhaitez mettre en place, aussi bien professionnellement que personnellement. Voilà, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. C'est vraiment propice en tout cas. Cette période est propice aux demandes. Voilà ce que je voulais dire. Puis on va commencer le tirage, voir un petit peu les messages qu'on a à nous faire passer aujourd'hui. Hop. Allez, c'est parti. Bon, on me parle de transformation, d'année en cours. Effectivement, là, de toute façon, cette année, on le voit, il y a énormément de changements, il y a énormément de choses qui changent, qui se transforme, qui évolue, qui mute, enfin bref, là c'est une année de changement, l'année 2024, clairement. On me parle de votre travail. Donc ça peut être le travail sur soi aussi, vu qu'on parle de transformation. Libération d'un blocage. Chakra de la gorge, bon. Alors, s'il y a certaines personnes qui avaient du mal... Ah oui, parce qu'on était en Mercure rétrograde en plus, là. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a une libération d'un chakra qui se fait. Donc, s'il y avait des choses que vous aviez du mal à exprimer, ça va se faire. Et visiblement, là, on a quelqu'un qui veut demander pardon ou... Alors... Ok. Ouais. Là, j'ai une personne, en fait, qui veut demander pardon à quelqu'un. Et jusque-là, c'était bloqué. On n'arrivait pas à le dire, on n'arrivait pas à l'exprimer. Voilà, on va aller voir. Ça vous parlera peut-être. Alors, comme d'habitude, c'est soit vous, soit une personne en face de vous, vous adaptez. On parle de chance sur la libération d'un blocage. Bah oui, forcément. Dès qu'on libère des choses, c'est bénéfique. Ouais, alors j'ai le tabou sur le chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses qu'on ne voulait pas dire, qu'on ne voulait pas exprimer parce que, voilà, peut-être que on pensait que c'était des choses qui n'étaient pas bonnes à dire ou qu'on n'avait peut-être pas le droit de dire aussi, d'une certaine manière. Il y a cette notion de « je ne dis pas parce que » soit c'est pas bien de le dire, alors peut-être qu'on nous a fait croire aussi qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes à dire ou... Ah, ok. Alors on est en train de me dire aussi que c'était peut-être tout simplement la parole, la prise de parole ici aussi qui n'était pas acceptée. Alors là, je peux peut-être avoir affaire à quelqu'un qui était dans un environnement, dans une famille, dans une éducation qui fait que dire les choses... non, ça n'avait pas sa place. Ouais. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on était dans un environnement où, en fait, on n'avait pas le droit de dire ce qu'on pensait. On n'avait pas le droit de s'exprimer. Voilà. La liberté d'expression n'était clairement pas bien vue. Ok, super. Alors, on me parle d'énergie féminine. Alors, on me dit que il y a une personne
qui veut accorder un pardon à une énergie féminine. Alors, je le rappelle, on peut être un homme avec des énergies féminines ou après, vous interchangez. C'est peut-être une féminine aussi qui veut s'accorder un pardon aussi également. C'est possible. Ok. Ok. Alors, j'ai une personne qui se libère, en fait, d'une famille. Voilà. Qui se libère d'une famille. Il y a une transformation qui se fait. Alors, peut-être qu'il y a eu des compréhensions. Peut-être qu'on a eu des prises de conscience qui font que là, on avait clairement une famille qui nous maintenait le bec fermé, hein, on va dire les choses, on va dire ce qui est. On avait une famille qui nous empêchait de parler, on avait une famille qui nous empêchait de dire ce qu'on pense. Et là, on est en train de se libérer de ça. On y travaille. On me dit clairement que ça va apporter de la magie. Alors là, ça va peut-être parler aussi... c'est assez spécifique. On me parle peut-être d'une lignée de sorciers ou de sorcières. Alors, ça, c'est encore des croyances. Hein. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, je transmets le message. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre cette partie ou ne pas la prendre. C'est vous qui voyez. Mais ouais, on me dit qu'il y a une histoire de sorcellerie dans cette famille. Alors, je vois pas forcément... de la magie noire ou pas pour le moment, mais en tout cas voilà, on a peut-être affaire à une lignée familiale avec certaines capacités. Alors ça veut pas pour autant dire que ce sont de bonnes ou de mauvaises personnes. Là c'est pas vraiment là que je veux en venir. C'est ok, d'accord. Ok, je comprends mieux. Il est quand même assez space ce message-là. En fait, j'ai une personne dans une famille qui est sorcière ou qui l'a été en tout cas dans une vie antérieure. En tout cas, là, c'est une personne qui a des capacités, hein, clairement. Et en fait, sa famille ne l'a pas accepté. Alors, soit elle l'a pas accepté dans le sens où non, faut surtout pas parler de ces choses-là. Non, mais tu rigoles ou quoi c'est un sujet peut-être même tabou dans la famille ou voilà, je sais pas. Admettons, vous avez certaines capacités, vous vous confiez à votre maman, à votre papa, à des membres de la famille, et en fait, on vous fait clairement comprendre que voilà, non, mais non, on ne parle pas de ça dans la famille, non, on veut pas en entendre parler, c'est que des conneries, vous voyez ce genre de trucs. En fait, j'ai l'impression que cette famille-là, soit a eu connaissance véritablement des capacités de la personne et on a clairement essayé de la faire taire, d'éteindre cette personne, d'éteindre ses capacités, d'éteindre qui elle était par la même occasion. Ou alors, on a affaire à toute une lignée, peut-être dans ce domaine-là. Mais j'ai l'impression que cette personne en particulier, là, qui avait le chakra de la gorge complètement fermé, parce que j'ai l'impression qu'on lui a pas trop laissé le choix au final. Ouais. Parce que là, on me montre d'autres choses que j'aime pas trop. Peut-être qu'il y avait toute une famille qui avait des capacités, mais qu'on s'en servait pas à bon escient, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, une famille, ouais, peut-être qui faisait de la magie noire ou qui manipulait les énergies des autres, sans forcément parler de rituels et de trucs, voilà. Mais en fait, j'ai une famille qui était peut-être déjà dans le domaine énergétique, en tout cas. Alors ça peut être aussi au sens propre, c'était peut-être des médecins, parce que attention, quand on parle de guérisseurs, guérisseuses, de chamans dans les temps modernes, ce sont les médecins, vous voyez ce que je veux dire? Alors, et peut-être que on a une famille qui avait des capacités de guérison et qu'inconsciemment ils se sont dirigés vers les métiers de guérison. Enfin,
on peut le prendre vraiment sous des angles complètement différents. Vous le prenez comme ça vous parle. Mais là, j'ai vraiment une famille qui avait quand même des capacités assez développées dans le domaine énergétique, peut-être de guérison, de certaines capacités en tout cas. Mais j'ai une famille quand même assez fermée, autoritaire. Je vous dis, on n'a pas le droit d'en placer une, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'ai une personne qui se démarquait dans cette famille, qui avait certaines capacités aussi, mais pour le coup, plus du côté lumineux que du côté sombre, vous voyez ? Et cette famille, elle s'en est rendue compte. Et je pense qu'elle a essayé d'éteindre, d'enfermer cette personne, de lui couper le clapet, voilà. Parce que c'était une personne qui sortait du lot. Et pourtant qui sortait du lot, mais positivement. Mais vu que ça suivait pas les mœurs de la famille, on a voulu éteindre cette personne en fait. Ok, c'est sympa. Mon Dieu. Au moment où je vous dis ça, j'ai la malédiction qui tombe. Et j'ai la malédiction sur la sorcière. Ouais. Qui est juste à côté de la hiérarchie, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment ça. Ouais, on me le confirme. Alors, dans cette famille-là, en particulier, à la tête, je dirais, parce que vous savez, en général, il y a toujours une personne qui tire les ficelles, hein, qui en manipule d'autres pour ses propres intérêts. À la tête de tout ça, c'est une énergie féminine. Ok, bon bah voilà. Super, on adore. Bah alors là, je m'attendais pas à faire une guidance comme ça. C'est très particulier là. J'ai le stratège, ouais, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui manipule. La déesse, ouais, qui se prend vraiment pour... Elle se prend pas pour de la crotte, cette personne, en plus de ça, hein, avec un ego bien surdimensionné. Ok. Et donc, cette personne à qui on a fermé le clapet, là, à l'heure actuelle, en fait, elle essaie de mettre des choses en place. J'ai le rebelle. Alors déjà, c'est quelqu'un qui était fliqué, hein, clairement. On avait cette énergie féminine là qui contrôlait tout, qui manipulait tout. Et on a cette personne qu'on a voulu faire taire, cette personne, on va dire, positive dans cette famille un peu moins positive. Elle essaie de trouver des solutions pour se sortir de là. Pour se défaire, j'ai l'impression, de l'emprise de cette énergie féminine. On a une énergie féminine en plus qui joue de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut. Ah, les énergies, elles sont vraiment pourries. Hein. Ouais, on a vraiment une énergie féminine qui soutire les choses. Alors d'apparence, c'est peut-être une énergie féminine agréable. Ok. On me dit que c'est une énergie féminine, en fait, qui pouvait avoir une apparence aussi qui, voilà, qui aide, on va dire. Alors, même si la beauté est subjective, on va dire que d'une manière générale, c'était une énergie féminine qui plaisait déjà d'apparence et qui jouait de ça pour obtenir ce qu'elle voulait. D'accord. Mais encore. J'ai l'apparition démoniaque.
Ouais, c'était clairement une énergie féminine qui manipulait les gens avec ses charmes, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, sympathique. Donc elle a rien du tout d'une déesse, hein, cette personne, hein, loin de là. Mais en tout cas, elle se prend pour... Alors je dis déesse parce que c'est énergie féminine, mais ça peut être un homme. On a quelqu'un qui essaie de se sortir de là, mais... Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de se rebeller, mais elle est encore dans les doutes, elle est encore dans les confusions. Bah, parce qu'en même temps, si c'est quelqu'un de sa famille très proche, la maman, par exemple, la tante, la sœur, vous voyez ce que je veux dire, la grand-mère, je sais pas, quelqu'un avec qui on peut avoir des liens très profonds, elle a peut-être du mal à accepter, entre guillemets, j'ai l'impression que de voir le vrai visage de cette personne, parce que voilà, surtout si c'est une maman, une sœur, on l'a peut-être idéalisé toute notre vie, on pensait que c'était quelqu'un de bien, et là on ouvre les yeux en fait sur cette personne et j'ai l'impression que c'est compliqué là. On se dit non, c'est pas possible. Vous voyez, en fait ça effondre en fait tous les souvenirs, toute la mémoire qu'on s'était faite de cette personne. Et c'est dur à encaisser. On se dit c'est pas possible. Elle est pas comme ça cette personne. C'est pas, j'hallucine. C'est pas vrai. C'est une mauvaise passe. Ça va s'arranger. Vous voyez. Là on a une personne en fait j'ai l'impression qui ne reconnaît plus cette énergie féminine et qui tombe des nues. J'ai vraiment ce sentiment de je suis bouche bée. Je sais plus quoi dire, penser, faire. Je comprends pas ce qui se passe quoi. Aïe, 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 aïe. Ah, puis là, on est dans une année avec le karma, l'année l'année du karma, de la justice, de la transformation, je vous raconte pas. Donc là, on est... les masques tombent. Hein. L'année 2024, je crois que c'est l'année où on voit le plus le vrai visage des gens. C'est un truc de malade là. Et puis comme le karma tombe... Ah, ils peuvent, les déguisements, ça sert plus à rien. Vous pouvez les rafistoler, mettre du scotch. Ah là, on fait tout tomber, là, à poil. Là, clairement, c'est vraiment une année où, ouais, on voit le vrai visage des gens et franchement, ça fait flipper, quoi. Vraiment. Mais il y a un moment donné, vous pouvez duper qui vous voulez, hein. Mais pas là-haut, hein. Donc, quand ils ont décidé d'intervenir, c'est foutu. Là, j'ai toutes les mauvaises cartes qui sortent. Hein. Le compagnon du diable, l'apparition démoniaque. Oh là 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 là. Alors, on me dit aussi que c'était une personne qui avait peut-être... des addictions au charnel, cette énergie féminine. Et j'ai l'impression qu'il y a une histoire aussi avec ça. C'est-à-dire que... Alors, je sais pas comment elle vivait, cette énergie féminine, ni quels étaient les principes, je sais pas si on peut appeler ça des principes, la manière de faire de cette famille, on va dire. Mais alors, ça tournait énormément dans des choses loin d'être clean, quoi. Alcool, drogue, sexe, ce genre de choses, hein, vraiment. J'ai vraiment ça. Ouais. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là qui voit le vrai visage de cette énergie féminine, bon, après, c'est pas impossible qu'il soit plusieurs dans le lot, parce qu'on a vu hein, que c'était quelqu'un qui manipulait énormément, donc voilà. Il y a peut-être plusieurs membres de la famille mêlés à tout ça. J'ai l'impression que pour le moment, cette personne, elle reste dans l'ombre. Elle est en train d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Cette personne, elle tombe des nues, mais clairement. Hein. Mais alors, là, il y a une libération du chakra de la gorge qui est en train de se faire. Parce qu'on l'a vu. Pour moi, c'est une personne jusque-là
qui suivait le fonctionnement de cette famille, parce que cette personne, elle a évolué là-dedans depuis toujours, hein, depuis toute petite, hein, ou tout petit. Donc, on se rendait pas forcément compte, peut-être, de la toxicité des choses. Et là, on voit que c'est la transformation, c'est la première carte qui est tombée. Donc, on voit que c'est une personne qui travaille sur elle, qui se remet en question, qui évolue. Et là, elle est en train de tomber des nues parce qu'elle ouvre les yeux sur son environnement. Sauf que pour le moment, elle dit rien, elle reste un peu tapie dans l'ombre, elle observe. Mais alors, quand elle va passer à l'action, ouais, c'est une personne qui prend de la hauteur par rapport à tout ça, avec l'astronaute. Elle est partie de la planète Terre, là, elle est en orbite autour de la Terre en train de se dire, mais c'est quoi ce bordel? Mais clairement, mais j'ai vraiment ça. En fait, c'est comme si que... vous savez, c'est un peu... parce qu'on blâme des fois certaines personnes dans des situations extrêmes et de leur dire, mais pourquoi t'es pas sorti de là-dedans? Mais quand t'as toujours vécu là-dedans... Ne soyez pas dans le jugement, je vous assure, parce qu'on ne peut pas connaître la vie de certaines personnes. Mais imaginez, alors c'est une situation très imagée, mais c'est la seule qui me vient à l'esprit, donc pour vous faire vous rendre compte un peu des choses. Imaginez, vous êtes un chien de laboratoire. Excusez-moi de prendre cet exemple, c'est le seul qui me vient. Vous êtes un chien de laboratoire. Vous vivez dans une cage et dans les expérimentations toute votre vie, vous ne connaissez que ça. Oui, vous êtes mal. Oui, vous êtes malheureux. Oui, vous êtes dans des états pas possibles. Mais vous pensez aussi certainement que la vie, c'est ça, parce que vous n'avez connu que ça. 15, 20 ans après, en imaginant que ce soit un chien en très bonne santé, peu importe, on vous rend votre liberté. Et là, vous découvrez qu'en fait, il y a un autre monde qui est possible. Qui n'existe pas que les 4 murs ou les 4 barreaux de votre cage. Vous dites, parce qu'on vous a toujours dit en plus qu'il n'existait que cet endroit. Mais non, mais attends, tu crois quoi? Tu rêves, mon gars. C'est ça la vie. Et vous, vous y croyez parce que c'est votre famille en fait. Mais du jour au lendemain, on vous fait découvrir de nouveaux horizons. Et là, vous dites, mais en fait, on m'a menti. C'était leur croyance, c'était leur monde, c'était pas le mien. Et en fait, c'est un peu ce que c'est en train de vivre cette personne-là. C'est comme si que cette personne, elle avait vécu en cage toute sa vie. Mais c'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. Elle a vécu en cage toute sa vie parce qu'on lui a fait croire que la vie, c'était ça, qu'il n'existait pas autre chose et que là, du jour au lendemain, là-haut, ils sont intervenus en disant non, non, c'est pas ça la vie. On lui a fourni certaines conscientisations parce qu'en plus, on le voit que cette personne, elle a des capacités. Hein. Et en plus de ça, je pense que c'est une personne qui potentiellement était aussi dans les addictions comme cette famille et que ça brouillait ses capacités. Et cette énergie féminine le savait. Ouais. Cette énergie féminine le savait et faisait en sorte de maintenir cette personne dans les addictions pour pas qu'elle ne prenne conscience de ses capacités, de ses pouvoirs, parce qu'elle le savait très bien que si cette personne en avait conscience, elle... alors moi je fais des gestes et tout, ça se trouve la vidéo elle va pas passer. Non mais il y avait une mouche, excusez-moi. Enfin bref, cette personne le savait, que si elle en prenait conscience, elle prendrait la poudre des scampettes. C'est... C'est sympathique. Pour certaines personnes, c'est la maman. Hein. En plus de ça, c'est ce qu'on me dit. Hein. À mon avis, c'était une maman perverse narcissique. Voilà. Ouais. Parce que là, cette personne, elle est en train d'apprendre. Hein. Beaucoup de choses. Et aussi bien au niveau spirituel, pour moi, cette personne, elle est en train de vivre un éveil spirituel en plus de ça. Elle est en train d'avoir des compréhensions, des conscientisations sur sa propre famille. Et je peux vous assurer que c'est loin d'être joli.
elle est en train de s'élever. Et là, ce qu'elle voit, ce qu'elle sait, ce qu'elle apprend, ce qu'elle comprend, c'est hard. Et on me dit que cette personne, en plus, elle avait... c'est une personne très intelligente. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Et en fait... on la maintenait, vous voyez... il y a la bouteille, il y a... C'était l'anarchie totale, clairement. C'était... Et... D'accord. Alors peut-être aussi que c'était une personne qui avait... Ce qui est dingue, c'est qu'on a voulu maintenir cette personne dans les addictions pour l'empêcher au final d'accéder à son potentiel, à son abondance. Mais en quelque sorte... Alors... comment transmettre ce message sans... sans dire des choses que je... en me faisant bien comprendre, en fait. Parce que... on est bien d'accord, les addictions, les excès, les drogues, tout... Bon, non. C'est non, on ne se met pas là-dedans. Mais là... Alors... Peut-être à des moments où, parce que attention, cette personne, elle a peut-être déjà essayé de s'en sortir plus d'une fois, d'arrêter certaines addictions, et peut-être qu'il y a des périodes où il y en avait moins, vous voyez ce que je veux dire? Mais bizarrement, peut-être que il y a, en fait, cette personne en côtoyant l'ombre, l'obscurité, en touchant le fond, bah, quelque part, c'est ce qui lui a permis aussi de comprendre certaines choses et d'accéder à son potentiel et à ses capacités. Et c'est ça qui est dingue. Et pour moi, rien ne se fait par hasard dans la vie. Enfin, après, ça, c'est mon avis, c'est ma vision des choses. Hein, mais voilà, rien n'arrive par hasard. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a voulu empêcher cette personne d'accéder à certaines capacités, à un certain potentiel. On l'a noyé, pour moi, clairement, dans les addictions. On l'a incité, on l'a influencé, on l'a manipulé. Mais au final, c'est en passant par tout ça que cette personne, bah, c'est ce qui aujourd'hui l'amène à un éveil spirituel et l'amène en fait à... Elle se révèle, cette personne, à l'heure actuelle. Elle a clairement, elle a traversé les enfers, hein, moi je vous le dis. Hein. Véritablement. Cette personne, elle a traversé les enfers. Et quand je vous dis que l'ombre et la lumière travaillent ensemble, vraiment, parce qu'on a tendance à vouloir blâmer l'obscurité, blâmer... Mais en fait, on travaille ensemble. Il suffit juste d'être... Parce que rien qu'à l'intérieur de nous, on a une part d'ombre, on a une part de lumière. Mais tout est équilibre. Il faut pas être trop dans l'excès. Vous pouvez pas être que dans la lumière, vous pouvez pas non plus, en tout cas si vous êtes que dans l'ombre, ça va pas fonctionner non plus. Tout est question d'équilibre. L'ombre et la lumière fonctionnent ensemble en quelque sorte. Et là, c'est un peu ça qui se passe. C'est que, en fait, on a une personne qui commence à fusionner avec ses parts d'ombre, avec ses parts de lumière. Et elle a côtoyé... elle les a bien côtoyées. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Très bizarre, ce message. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Non, celui-là, il veut plus. Bon, je change. On va pas le contrarier. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ah bah oui. Là, on a une personne qui a besoin de repos parce que là... ce qu'elle est en train de libérer, de travailler, de transmuter, ça lui demande énormément d'énergie, forcément. Et puis on a des personnes autour d'elle qui lui ont pompé énormément d'énergie. Ouais, on me parle d'introspection. Là, c'est une personne...
pour moi, il y a encore des conscientisations, des compréhensions qui ne sont pas arrivées. Cette personne, elle n'a pas fini de comprendre certaines choses, hein. Clairement. Là, ok. Je suis en train de voir quel oracle j'ai utilisé après. Alors, on me dit que ça... Toute cette transformation, ça fait déjà un moment que ça dure. Ok, on me parle d'une union. Alors, pourquoi on me parle d'union? À quel sujet? On me parle de choix. Donc, visiblement... Alors, il y a un choix à faire par rapport à un engagement. Alors, ça peut être aussi par rapport justement à cette énergie féminine manipulatrice. Parce qu'on a une union avec aussi les personnes que l'on fréquente en quelque sorte. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a une décision à prendre par rapport à cette personne. Parce que là, on a affaire à du level toxique. Donc, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. C'est une personne qui va rentrer dans une période de chance, pardon. Ok. Alors déjà, cette personne, elle arrive dans une période de chance, mais là, clairement, elle n'est pas en capacité de l'avoir à l'heure actuelle. Hein. Là, elle est encore dans la traversée du désert, clairement. On me parle d'illusion. Alors, pourquoi on me parle d'illusion? S'il vous plaît. Ouais. Ok. D'accord. Parce que je disais que cette personne était restée tapie dans l'ombre, qu'elle observait, qu'elle ne disait rien. Mais là, elle va quitter clairement le paraître, les illusions. Je sais, mais je dis rien. Je sais, mais je fais semblant. Cette personne, elle va sortir de ça. Elle va... de toute façon, on l'a vu. Hein, y a un chakra-gorge qui va se libérer. Jusqu'à maintenant, c'est une personne aussi qui ne voulait pas prendre de décision par rapport à cette situation. Parce que peut-être que c'était trop douloureux, peut-être que voilà, on avait du mal à se détacher de cette énergie féminine au final. Mais là, c'est une personne qui va arrêter de fuir, hein, qui va arrêter de fuir et qui va acter des choses dans la matière, vraiment. Ok, mais encore. Ouais. C'est une personne qui va faire des compromis, mais moi, j'entends des compromis avec elle-même. Qui va arrêter là de subir les manipulations de cette énergie féminine là. C'est une personne qui va s'écouter, qui va vraiment se faire confiance, je pense, pour la première fois de sa vie, clairement, et qui va se sortir de là, quoi. Parce que là, c'est plus vivable, hein. Ah, d'accord. On a accepté cette situation pour un aspect matériel et financier. Voilà. Peut-être qu'on restait... alors peut-être que c'est une famille, vous voyez, assez aisée, qui jouait aussi peut-être avec... Parce qu'on a vu que c'était une personne, voilà, qui clairement manipulait les autres et soutirait des choses des autres. Alors peut-être que c'est une énergie féminine qui jouait là-dessus. Si c'est son enfant qui lui disait, écoute, si tu t'en vas, moi je te coupe les vivres. Voilà, vous adaptez. Mais là, il y a vraiment une notion d'argent là-dedans. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, si par avant elle restait pour une question financière, là cette personne, elle va penser surtout à son bien-être, hein, j'ai l'impression. J'ai la victoire là-dessus de toute manière. C'est une personne qui va quitter cette situation. Ouais. Qui décide de penser à son bien-être plutôt qu'à l'aspect matériel. Et si on doit perdre de l'argent dans l'histoire, tant pis en fait. Tant pis parce que ça vaut pas sa santé, ça vaut pas son bien-être, ça vaut pas sa vie en fait. Donc voilà. Bon, alors c'est une personne qui qui ne part pas sans mal non plus. Il y a de la colère, il y a de la rancœur là-dedans. Alors peut-être qu'il y a eu des trahisons financières aussi ou qu'il va y en avoir. Hein. Ouais, là c'est une personne qui a les nerfs.
Mais c'est une personne qui va accepter de partir à l'aventure et tant pis en fait. Tant pis, même s'il y a de la perte. C'est une personne qui veut plus rester dans ce genre de situation. Ok. C'est quelqu'un qui décide de se protéger, de se réaliser, de mettre en place ses objectifs, sa vie à son image, qui quitte une prison dorée, pour le coup, et qui pense à l'amour de soi. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous êtes dans cette situation, bon courage à vous et prenez la meilleure décision, mais pour vous, pour votre bien-être vraiment. Et même si c'est douloureux parce que ça implique de se séparer de certaines personnes, vous attirez à vous par la suite des personnes qui auront les mêmes valeurs que vous et ça n'a pas de prix, en fait. Et je sais que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre et elle vous appartient. Mais c'est une personne qui va écouter son cœur, voilà, qui va vers des choses qui vibrent avec elle. Ok. Alors c'est une personne qui n'agissait pas ou qui n'agit pas parce que pour moi, pour le moment, les actions ne sont pas encore posées parce que c'est quelqu'un qui accordait énormément d'importance sur le regard des autres. Bah, c'est pour ça qu'on était dans le paraître aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a accordé plus de valeur à l'avis des autres qu'à son propre avis, donc ça pouvait pas fonctionner. Et ça, c'est une personne qui le comprend et qui va s'écouter, se faire confiance et ne plus accorder d'importance au regard des autres, en fait. C'est une personne qui va vivre pour elle et pas à travers le regard des autres. Et c'est ce qui va lui amener l'abondance. Voilà. Bah écoutez, je peux pas vous dire mieux, c'est magnifique. Une dernière petite carte avec l'oracle victorien. L'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Et c'est pour ça qu'on avait vu le pardon en début de tirage, c'est aussi une personne qui doit se pardonner, parce que je pense que la désillusion, elle est assez violente, et c'est une personne qui doit s'en vouloir aussi à elle-même d'avoir été là-dedans. Si cette personne me regarde, ou si ces personnes me regardent, sachez que vous n'y êtes pour rien, vous êtes venus sur Terre pour expérimenter et malheureusement ça se fait par de lourdes épreuves et le principal c'est de s'en rendre compte, de se sortir de là et de toute façon personne ne mène une vie heureuse dès le début, on en passe tous par là et ça fait partie de la vie et le meilleur reste à venir. Donc, ne regardez plus en arrière et je vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde, sincèrement. Voilà. Si vous désirez des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve dans les descriptions des vidéos et dans celle de la chaîne aussi. Vous pouvez faire un don pour la chaîne pour me soutenir si vous le souhaitez. Merci pour tous vos abonnements, vos commentaires, votre soutien, vos guidances privées. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.